Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la douleur et de ses traitements. Aujourd'hui, on retrouve le docteur Arcani pour parler d'une méthode pour soulager la douleur. D'ailleurs, cette méthode, je l'ai sur mon bras. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur son fonctionnement et qu'est-ce que c'est réellement? C'est une électrostimulation transcutanée qu'on abrège en TENS et c'est une méthode qui est utilisée en douleur chronique et parfois par les kinés pour utiliser des petites stimulations électriques pour soulager la douleur. Tu nous dis que ça marche à l'électricité. Ouais. C'est vrai que ça peut donner quelques craintes, quelques peurs. Ça peut faire un petit peu peur. En réalité, c'est un tout petit courant électrique très très fin qui n'est évidemment pas douloureux parce que l'objectif c'est quand même de lutter contre la douleur, donc l'objectif c'est de soulager. En fait, l'objectif de cette stimulation transcutanée, ça va être tout simplement d'utiliser les propres défenses des personnes contre la douleur, donc des choses qu'on a naturellement. Mais en fait, on va les renforcer, on va les multiplier pour les rendre encore plus efficaces. Cette technique permet d'éviter la prise de médicaments chez le patient ou... Alors, dans certains cas, oui. Dans certains types de douleurs, ça permet parfois effectivement d'être plus efficace que certains médicaments. Parfois, ça s'associe à certains traitements. L'avantage d'une technique comme celle-ci, une technique qui donc est non médicamenteuse, donc la technique en elle-même n'est pas un médicament chimique, ça ne passe pas dans le sang, etc. Le gros avantage, c'est qu'on peut l'utiliser assez souvent sans qu'il y ait d'effets secondaires particuliers. Ok, il n'y a pas d'effet secondaire Pas spécialement, parce que comme c'est un traitement qui repose juste sur des contrôles naturels, il peut y avoir des gens qui ne le tolèrent pas très bien pour diverses raisons, mais il n'y a pas d'effet secondaire particulier comme un médicament. Ok. Et on peut le positionner sur n'importe quelle partie du corps ou... Alors, quasiment, pas tout à fait. La majorité du temps, on peut le positionner à peu près partout. Mais comme c'est des petites stimulations, alors qu'ils ne vont pas bien profond, mais c'est des petites stimulations quand même. Donc, il y a une région en particulier où, contre-indication de le poser, c'est la région un petit peu des cervicales. Là, je reprends. C'est la région des clavicules. Ah. Pas des cervicales. Donc, c'est la région des clavicules. Parce qu'en fait, sous les clavicules, on a des petits récepteurs quasiment sous-cutanés qui gèrent la tension artérielle et le fait de les stimuler, ça va faire un peu baisser la tension. Donc cette zone-là, c'est contre-indiqué. On a aussi certains types de patients pour lesquels on va éviter de mettre cette technique. Dans certains termes de la femme enceinte, évidemment, au niveau du ventre, on va éviter. Et puis les gens qui portent des appareils déjà électriques ou électroniques comme des pacemakers, c'est pareil, en général on essaie d'éviter. D'accord. Et les enfants peuvent l'utiliser aussi? Tout à fait. Les enfants sans aucun problème, même si c'est des électrodes un peu plus petites la plupart du temps. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on ressent réellement lorsqu'on a ces électrodes? Est-ce que ça fait mal? Écoute, ce que je te propose, c'est d'essayer directement sur le terrain. Vu que tu es équipée de toute façon, on va juste les replacer un petit peu parce qu'elles se sont un tout petit peu décollées. Donc je vais lancer l'appareil et puis tu vas nous dire un petit peu ce que ça fait. Ça marche, ok. Donc là, je vais lancer l'appareil. Donc hop, hop. Là, par exemple, qu'est-ce que tu ressens? Ça fait pas du tout mal. En fait, c'est une sensation de fourmillement. C'est plutôt agréable au final. C'est ça. En fait, c'est des fourmillements agréables. C'est-à-dire qu'en réalité, l'objectif de l'appareil, ça va être de renforcer tes propres contrôles sur la douleur qui passe généralement par ces fourmillements. D'accord. Pour faire très très simple et pour expliquer de façon un peu grossière, la douleur et les sensations empruntent la même autoroute pour aller vers le cerveau. Quand les gens ont des douleurs à un endroit, l'objectif de la TENS, ça va être de bombarder de messages d'informations qui ne sont pas douloureuses pour qu'elles prennent la priorité sur les messages douloureux. Ce qui fait que les messages douloureux sont un peu coincés au début de l'autoroute et nous, on sent quelque chose de sensitif, non douloureux, donc les fourmillements dont tu parlais. Au bout d'un moment, ces fourmillements, si je te le laisse un quart d'heure, 20 minutes, tu vas finir par plus trop les sentir, ce qui est normal, c'est un petit peu comme moi, je sens plus mes lunettes sur le nez, parce que le corps s'habitue, ce qui fait qu'au final, au bout d'un moment, le corps, il ressent plus grand-chose, ni les fourmillements, mais pas la douleur non plus. D'accord. Voilà. Et l'intensité des fourmillements, est-ce que ça se règle en fonction de la douleur ou c'est ça. Plus on a mal, plus on augmente les... Exactement. En fait, c'est même pas tellement plus on a mal, plus on augmente, c'est que le but du jeu, c'est de sentir ces fourmillements, que ce soit pas désagréable, parce qu'encore une fois, c'est pour soulager la douleur, c'est pas pour être désagréable. Et au bout d'un moment, ça va prendre le pas sur la douleur. Et on laisse l'appareil dans la poche pendant le temps qu'il faut. Il n'y a pas un temps maximum Généralement, ça dépend des indications. En douleur
douleur chronique, c'est un peu différent de la kinésithérapie simple. On va dire que c'est entre 30 minutes et 1 heure. Ah, ok. Voilà. Et donc du coup, est-ce que grâce à ce TENS, la douleur peut disparaître complètement ou il faut vraiment un autre traitement? Le TENS, c'est comme les autres traitements antidouleurs, c'est-à-dire que ça va être un traitement du symptôme. Ouais. Donc on est dans 2 possibilités. Soit il y a une maladie qui cause la douleur, et donc dans ce cas-là, on peut soulager le symptôme, mais pour faire disparaître la douleur, il faut aussi traiter la maladie. Ouais. Soit on est sur une douleur chronique où la maladie, en fait, c'est la douleur. D'accord. Quelque part, la douleur devient sa propre maladie. Et dans ces cas-là, la TENS fait partie des dispositifs qui permettront de la diminuer le plus possible. D'accord. Et pour quelle douleur tu utilises plus le TENS, par exemple? Alors, en consultation douleur, nous, on l'utilise beaucoup pour tout ce qui est douleur neuropathique, parce que, comme je te l'ai dit, ça passe par les autoroutes de l'information, qui en fait, les autoroutes de l'information, c'est les nerfs. Oui. Donc, pour les douleurs neuropathiques, ça marche plutôt bien. Pour certaines douleurs musculaires, ça marche aussi, parce qu'il y a des programmes qui sont orientés sur le muscle. Les kinésithérapeutes de l'établissement utilisent aussi un peu pareil pour certains types de douleurs particuliers, sur des temps peut-être un peu plus courts. Ok. Est-ce que je peux en avoir un chez moi, m'en procurer un pour l'utiliser moi-même? En fait, ces appareils peuvent être utilisés dans 2 cas de figure différentes. Encore une fois, soit c'est en séance de kiné, et c'est là d'ailleurs que la plupart du temps ils sont utilisés, soit à l'hôpital, soit même il y a beaucoup de kinésithérapeutes en ambulatoire qui l'utilisent. Les prescriptions pour l'avoir à domicile, c'est que dans certaines conditions, c'est-à-dire qu'en fait les prescriptions doivent être assurées par un médecin algologue, donc dans un cadre d'un suivi et d'une structure de douleur chronique, ou par un médecin qui en a les compétences, ou par un médecin rééducateur. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'était la dernière vidéo sur le thème de la douleur et de ses traitements. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine et on se retrouve prochainement pour un nouvel événement autour de la douleur.